Yo, salut à tous, de retour au garage RC Mumus. Vous êtes sur la chaîne des débutants, la chaîne qui fait les choses sérieusement, qui s'adresse à tout le monde en fait, tous les niveaux. En fait, il y a des contenus pour les débutants, mais il y aura aussi des sujets beaucoup plus pointus puisqu'on discute avec pas mal d'acteurs de la RC compétition, de la RC loisir, et puis on est à même de vous amener quand même un niveau de synthèse et d'information qu'on espérera pertinente et objective. Voilà. Partie numéro 2. Et j'ai scindé en fait le fait de faire les diffs pour notre projet Buggy 1.8 S35.4 S-Works. Pourquoi j'ai scindé en deux? Eh ben, j'ai posé une question débat dans la première. Parce qu'on est sur des diffs height traction. Donc ça se gère pas comme les diffs habituels. Et il s'avère que après expérience personnelle et consultation de personnes référentes sur le sujet, on est arrivé à une conclusion que je vais vous décliner au fur et à mesure que je vais réaliser le diff devant vous. Voilà, donc ça va être très intéressant. Je vais prendre un petit peu, une fois n'est pas coutume, et ça m'arrive pourtant de le faire. Je vais prendre la ligne de commentaires sur la chaîne et je vais un petit peu regarder qui est venu aujourd'hui commenter et puis les mettre à l'honneur pour leur action à travers l'espace de la chaîne. Alors, ça mouline un petit peu, c'est un peu long. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a Cyril qui vient régulièrement commenter. Big up à toi. Tu veux le poids du châssis? Je l'avais dit, je crois, dans la vidéo, dans celle que tu as regardée. Le châssis en mode compétition, il est à 3 kg 650 grammes en race condition. Ça veut dire avec toute l'électronique et les accus. Ensuite, Mika. Ok, très sympa, toujours là. Dénar RC57, big up à toi. Cédric Curtan, big up. Nico, très actif en ce moment dans les commentaires. Énorme big up à toi. Eddie Crossin, big up. Alex, toujours là depuis le début. Lui, c'est un de mes fidèles. C'est un de mes lieutenants dans la ligne de commentaires. Énorme respect à lui. ADX, c'est un très très bon lieutenant aussi. Grosse personnalité, très précise, qui connaît beaucoup de choses, très humble, mais très très pointu en vrai, et qui est un peu partout présent. Berzed RC Passion, mon associé, je fais un énorme big up à Berzed RC Passion. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez moins 5% sur les châssis S-Works et sur les châssis Techno, sur le site www.vartel-shop.com, ainsi que moins 5% sur l'intégralité de tous les produits WS Line. Et ça, c'est uniquement pour les abonnés de la chaîne Berzed RC Passion et RC Mumus, avec le code promo RC Mumus, tout attaché en majuscule, RC MUMUSE. Voilà, c'était la fin de cette petite page. Code promo et avantages pour vous, nos abonnés. On revient sur notre petite période de dédicace. Fab, sur la Réunion, énorme big up à lui. C'est un ami de la chaîne, maintenant. Big Lapinou 69, très très présent également. C'est aussi un ami de la chaîne. Armadis, c'est un très gros ami de la chaîne, vraiment, et de beaucoup de youtubeurs. On le connaît tous. On l'apprécie beaucoup, ce monsieur. Ok. Ice Criminal, qui est très présent maintenant et qu'on apprécie aussi beaucoup. Ok. Tom's One, pardon, on pourrait peut-être le dire comme ça. Comme d'habitude, au top, frérot. Et bah, toi, t'es toujours au top aussi. Ça fait plaisir de te voir dans les commentaires. Et voilà. Donc, je vais. Ah, ouais. Il y a Traxtam Terra qui est de plus en plus présent. Énorme big up à toi. Léo68, super big up. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Daversé98 que je respecte énormément, que j'aime beaucoup. C'est un frérot. Et puis, GGRC. Un énorme big up à toi, la famille. Ouais, un énorme big up à toi. Et je vais bien sûr répondre à ton hello. Benz Bike, toujours là. Toujours présent. Toujours très présent. Et puis voilà, quoi. D'accord. Alex Martin, super. Morgan Lane, énorme big up à toi. Et on va finir avec Cédric 3898 et Dylan, super big up à vous deux. On va commencer cette séance ensemble. Donc, de montage de notre diff. L'introduction a été longue, je vous l'octroie, mais en même temps, sur la chaîne, on fait ce qu'on veut. On est là pour ça, communiquer, partager, s'éclater ensemble, passer du bon temps. La vie est trop courte. Vivons l'RC pleinement et soyons bien entre nous comme on l'est, c'est génial. Allez,
On attaque le diff central, diff high traction. Vous avez compris le principe. J'ai des informations à vous révéler, à vous donner sur ce sujet. Et synthèse va être faite sur la meilleure façon de gérer et d'appréhender le montage de nos diffs. Est-ce qu'il nous reste de la graisse comme ça, les gars? Voilà, c'est vite fait. On va s'en prendre un nouveau. Mais c'est la dèche. Allez, là, je suis sûr qu'il y en a. Graisse de joint, ça commence à être la dèche. Celui-là, je crois. Bon, tout ce qui est la dèche, on va mettre ça dans un coin. Là, c'est le coin. Là, il y en a un peu. Comme ça, quand on sera vraiment dèche de dèche, on viendra taper dans ce coin-là. Le ouf. Voilà. Allez, hop. On ramène des forces vives. On va s'occuper de ce diff. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Alors, je vous disais, ça va être très intéressant. Enfin, je pense, hein, humblement. Voilà. Parce que ça peut... Vous pouvez me dire, ouais, mais c'est super chiant. Qu'est-ce qui t'arrive? De quoi tu parles? Non, mais je vous rassure, j'ai fait mon petit travail d'investigation. Vous savez qu'il y a une façon de faire dans la maison. Donc, différence d'emblée pour réaliser ce diff central entre un diff central high traction et les diffs que l'on trouve habituellement ou qu'on trouvait sur le kit du S35 3E, Bugien 8, S-Works, Zworks pour les intimes. Je vais vous le dire tout de suite. Je m'organise, je prépare le plan de travail, je suis à vous, je suis tout oui. C'est un plaisir de parler tout seul, mais je sais que je suis jamais tout seul en fait, je vous sens avec moi. Donc je vais vous expliquer déjà, d'emblée, c'est pas une couronne plastique, c'est une couronne métal sur le high traction. De bonnes grosses couronnes métal, je vais vous donner le rapport de transmission. Je sais que ça vous intéresse également. Je fais mon petit ménage, permettez, j'organise le plan de travail pour un maximum de cohérence. Bon, on peut garder ces éléments-là ensemble. Le corps ici. Alors, c'est une 46 dents. Voilà. Couronne de 46 dents, les gars. La lumière, on est comment, en fait? Tiens, est-ce que vous voulez que je mette un peu plus de lumière dans cette discussion qui va être haute en couleur sur les différentiels, le remplissage. On va parler remplissage de différentiel en fait, puisque c'est un peu... bon, le côté graissage, vous l'avez compris, hein, c'est nécessaire, vous le faites. Hein. Là-dessus, sur les commentaires, il n'y a pas de divergence et je pense pas qu'il y en ait à avoir. Qu'est-ce qui est tombé par là? C'est une clé Allen, je l'avais capté. Oh, je vous ai ramené... on va passer l'aspirateur tout à l'heure dans l'atelier, là, parce que ça... Ouais. Va falloir passer l'aspirateur, mes muscles. Donc, c'est une clé Allen. Je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas ce qui est tombé. J'ai senti quelque chose tomber. Donc, je vous disais, on va parler remplissage de diff. Au niveau de la lumière, on va mettre peut-être de la lumière blanche. Je préfère pour les tournages. J'ai l'impression que c'est plus propre. C'est une impression peut-être uniquement. Voilà, en tout cas, on a positionné, on s'est mis OP, les gars. On s'est mis opérationnel sur ce coup-là. On a récupéré tous les éléments, sauf nos joints, nos rondelles. Joint torique, joint papier et rondelles classiques. Chose que vous connaissez très bien. C'est marrant, cette clé Allen. Alors, on va se mettre le joint papier ici. Et nos rondelles, nos joints toriques là. Donc je vous disais, le débat de la partie 1, c'était le niveau de remplissage des diffs high traction. Parce que il y a pas mal de pratiques différentes. Et on va en discuter au fur et à mesure que je vais le réaliser. Donc, préparer nos graisses. Je pense que vous voyez super bien là. Moi, je pense qu'on doit voir super bien. L'angle, il est parfait. On est au top, les gars. On est au top. Peut-être un peu trop d'angle, d'ailleurs. On va relever. Vous êtes bien dans le garage que vous aimez tant. Je vous fais toujours un petit tour d'horizon. Parce que ça nous passionne, ces histoires. Et on se lance.
Alors, donc, je vous disais, petit débat, synthèse, en fait, du débat que j'ai lancé sur la partie 1, dans cette partie 2, sur le remplissage des diffs high traction. Étant donné que sur la graisse, on est unanime là-dessus, c'est quelque chose qu'il faut faire, il n'y a pas de discussion à avoir. Donc, le diff high traction, en fait, de notice, on te précise qu'il faut le remplir à 80%. Et c'est exactement ce que font pas mal de préparateurs de voitures dans des teams et des équipes 1.8 TT qui font de la compétition et le remplissent à 80%. T'en as d'autres qui te disent que le high traction, il faut le remplir juste à la moitié des croisillons. Les croisillons, c'est cette partie-là pour t'aider. Croisillons, ça veut dire que tu dépasses pas ici. Tu vois, les croisillons, ils sont là, sur le milieu. Donc tu vois qu'il y a une grosse différence entre 80% et les croisillons, on pourrait dire que c'est quasiment 50% du remplissage du diff. Ok, jusqu'ici tu me suis, tout va bien. J'ai oublié de faire un truc, tu me l'as même pas dit. Alors je vais le faire. Et ce qu'ils nous disent d'autre, ok, c'est qu'il y a une troisième solution où, c'est chez X-Ray qu'on fait ça, on pèse carrément, ok, on pèse le poids du diff et on s'assure à chaque fois, lorsqu'on refait les huiles de notre diff, qu'on ait le même poids, si jamais on prend les mêmes viscosités. D'ailleurs intéressant. Est-ce qu'une huile moins visqueuse qu'une huile plus visqueuse pèse le même poids, la même masse? C'est une super question ça. Hop, allez, en commentaire, n'hésitez pas. Commencez à amener le level ailleurs sur la chaîne maintenant. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Donc, X-Ray, il te pèse le différentiel. Eh ouais. T'as compris pourquoi? Pour bien vérifier le niveau de remplissage. Et être sûr de ce qu'ils font. Et ils vont te faire la même chose avec le diff arrière. Etc. Bon. Bon an, mal an. Que tu le remplisses à 80%. Ok. Là où tout le monde est unanime, pardon, c'est qu'il ne faut pas le remplir jusqu'à ras-bord. Parce qu'il y a une compression qui se fait, il y a une émulsion qui se fait avec les rotations et la chaleur. Et là, ça peut le détériorer ou engendrer des petits problèmes. Donc là, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, le débat, il est sur au croisillon en high traction, je remplis seulement ou bien 80%. Et tu viens mourir un peu au-dessus des satellites. Il y en a d'autres, ils viennent mourir au début des satellites ou sur la pente des satellites. Voilà, c'est un peu au-dessus des croisillons. C'était un peu mon cas. Voilà, moi je faisais un peu comme ça. Mais en vrai, la solution de tout ça, mis à part que tu respectes la règle de ne pas le remplir à ras-bord, ben en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour la bonne et simple raison que ça va être fonction de ton appréciation et de ton réglage. Autre question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un diff rempli à la moitié des croisillons aura la même réponse en motricité, avec le même niveau de viscosité d'huile, qu'un diff rempli à 80%? C'est une très bonne question, ça. Je le reformule autrement. Est-ce qu'un diff rempli à 50% en 10 000 CST, par exemple, aura la même motricité qu'un diff rempli à 80% en 10 000 CST? C'est une bonne question, ça, les gars. Je pense que c'est the question. Enfin, quelque part, je vais vous donner un élément de réponse. On s'en fout, peu importe. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui va faire la différence, c'est le pilote, en fait. Le réglage, le pilote, il va le faire par rapport à son ressenti. Si lui, en mettant de la 10 000 à la moitié, il aime bien le comportement de la voiture et ça lui convient comme ça, bah peut-être qu'il va tout le temps remplir ses diffs à la moitié, en high traction, au croisillon, ok, avec ses 10 000 et être content, tu vois. Et peut-être qu'un autre pilote, lui, il va toujours te les mettre pile à 80%, parce qu'il ressent mieux l'effet sur 10 000, ou ça lui convient peut-être, ou bien peut-être qu'il va se mettre à 80% sur 9 000, tu vois. C'est vraiment, en fait, le feeling. En fait, sur les réglages, il n'y a pas de règles. Il y a des règles sur le montage, des process. Mettre le joint torique, graisser la rondelle. Là, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est une règle. Ok, c'est une règle de montage. Ce n'est pas un réglage.
Tout ce qui est réglage, c'est de la finesse de pilotage. C'est à l'appréciation du pilote. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'appréciation du pilote. Et il n'y a rien d'absolu. Il n'y a pas de guerre à avoir dans les commentaires ou être un peu discourtois avec quelqu'un qui penserait différemment à ce niveau-là. Surtout pas. Très malvenu. Anti-constructif et anti-plaisir quelque part. Anti-passion, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez capté où je veux en venir? Donc voilà en fait. Voilà ce qu'il faut faire pour vos, euh, vos diffs, les gars. Il faut faire vos réglages de diff parce que c'est un réglage et pas une consigne de montage. Il faut faire comme vous le sentez. Fonction de ce que vous voulez avoir comme feeling de réaction de voiture au bout de votre radio. C'est vous qui voyez. C'est vous le patron là-dessus, les gars. Voilà. Le débat est terminé sur le remplissage des diffs. Si vous avez d'autres questions sur cette vision et cette façon de voir le truc, vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répéter ça ou de vous renvoyer sur la vidéo pour que vous puissiez davantage le réécouter parce que je l'ai, je pense, largement développé là, le sujet. Maintenant, on va continuer à se faire ce petit diff tranquille. Voilà pourquoi j'ai séparé les deux. J'espère que vous avez aimé cette façon d'aborder le sujet. Dites-moi si la démarche, elle vous a plu et si vous avez compris, en fait, son bien fondé et son but final. Ok? On va continuer à se faire ce petit diff, les gars, ensemble. Alors, tac, 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 tac. Même si on a l'expérience, on reste dans l'humilité. On fait ça tranquillement. Voilà. Est-ce que je suis bien enclenché? Oui, je suis très, très bien enclenché, messieurs. C'est marrant, ils sont creux, ceux-là, dedans. C'est drôle. J'attaque mes axes. Oh, peut-être que je vais faire plutôt cette partie-là. Un petit roulement. Mon axe, il est graissé, c'est du sûr. Petit joint torique. Que je vais graisser aussi à son tour. Là, je suis en roue libre. Attention, attention, attention. Vérifie. Humilité. Peut-être il y a une subtilité. Non, c'est bon, ça va. Tout est OK. Hop, 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 hop. Je viens te poser ou pas? Voilà. Moi, je suis sûr qu'il est bien mis. Hein. Ouais. Une rondelle, une large. Là, ça s'écarte plus, ça. Voilà. Je me disais aussi. C'est bizarre. Hop. Planétaire. Allez, viens là, toi. Un peu de graphite, là. La belle graphite. Quand même, j'ai des questions dans les commentaires. Il y a les réponses dans les vidéos. Ça fait bizarre. Ça m'embête, là. Je dois... Je crois que c'est de ma faute. Je dois pas être clair ou suffisamment dans la récurrence du message. Ça va pas, les gars. Je déconne quand je fais ça. Hop, il est bien mis. Vérifions que ça tourne correctement. C'est super, c'est magnifique, c'est féerique. The axis. Petite rondelle. Alors.
On va en faire un, on va mettre les deux en contact. Ça ira très bien. Vous allez voir, ça agresse le tout. Contact, partage. Voilà. On va faire trempette avec les petits satellites aussi. Petite solution avec le côté ressort de là. C'est le central, il y a un soin particulier avec lui. Genre. Tiens, on va lui mettre de la graphite seulement. Comme ça va être pas mal du tout. Voilà. On va être content. On va attaquer les bulkheads bientôt, les boîtes de vitesse. Bon, ça, on va le faire dans une autre vidéo parce qu'on va pas mélanger tous les sujets. Il faut que ce soit... Plus c'est décomposé, mieux c'est pour les gars, pour qu'ils puissent appréhender le truc. S'éclater avec. Petite rondelle. Je la casse entre mes doigts. Voilà. Oh bah j'en avais là en fait. Carrément, allez hop. C'est bon. L'huile est prête. On va l'installer. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, de main gauche là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est? T'es bien calé là. Alors. Reviens ici tout de suite. Je t'ai identifié. Tu vois, de rester concentré quand même. Concentration. La base de tout. C'est bien graissé là. Là, je l'ai fait direct à la graphite aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut comme il faut là. Oh, c'est super bien graissé. Un peu mieux même, je préfère comme ça. Oh, c'est rentré de nickel, hein. Tu as vu ça? C'est top hein, quand même. Ça fait plaisir. Ah, le joint papier, on va se finir avec le joint papier, le remplissage, la totale. On va se mettre à la fin le joint papier. Après ça, joint, il me reste encore. Ah. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah. Ça c'est bon. On va filer avec ça aussi. Ça tourne nickel. Hop, la 7000 s'il te plaît, puisque c'est le middle, le center si tu préfères. Là, je compte venir à 80% comme hier.
Voilà, je vais se reposer un peu. Je vais faire mon petit joint papier tranquille. Wow, 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 calme-toi. Calme-toi, l'amigos. Alors, mon petit joint de papier, viens ici avec ce qui reste, hein, parce que là on commence à être en dèche hein, avec ça. Faire technique de la spatule. Hein. Le dé on est bien.
Qu'est-ce que je kiffe les vis à métrique US. Beaucoup plus profondes les empreintes. Voilà le High Traction. Le jeu, le setup de diff High Traction est prêt. Vérifie à la main. Pour être bien cohérent. On est pas mal les gars. Bah écoutez, voilà. C'est fini. Voilà. On va reprendre un peu plus d'éclairage et de latitude dans l'éclairage, tranquillou. Hop. Eh ben écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très grand, très large. Il y a tous les niveaux maintenant, hein. La question ne se pose même plus. Je crois que je ne cesserai de me répéter. Voilà, donc concrètement, on a fait la synthèse, on a terminé nos diffs High Traction. Vous avez capté le point de vue du garage là-dessus maintenant. Il n'y a rien d'absolu. Les réglages, c'est une question de feeling et d'appréciation de chacun. Donc, on peut se conseiller, on peut s'aiguiller, mais on ne peut pas s'obliger et décréter un réglage comme vérité absolue. Big up, hey, à bientôt.